Pendant 4 siècles, la Vierge Marie a commencé à informer le monde sur ce qui allait se passer au XXe siècle. Et, à partir de 1830, elle s'est manifestée de plus en plus fréquemment pour nous montrer le plan céleste pour la purification du monde et le retour de ses habitants à Dieu. Et depuis peu, il nous montre déjà comme sur un zoom et nous raconte ce qui pourrait arriver le 18 mars. Bienvenue, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage passionnant à travers les révélations célestes, où les signes permanents deviennent messagers d'espérance et de foi. Nous sommes témoins d'une époque extraordinaire, où les prophéties de Garabandal et de Medjugorje s'entremêlent dans un événement qui va tout changer. Imaginez-vous en train de vous promener dans les rues poussiéreuses de Garabandal, une petite ville située dans les montagnes d'Espagne, où les pins murmurent des secrets venus du ciel. Ici, les voyants ont partagé des visions d'avertissement et de miracles célestes, parlant d'un signe indélébile qui marquera à jamais le paysage et les cœurs. Ce signe permanent, promis par la Vierge, est un phare de lumière dans un monde en quête de direction. À Medjugorje, une histoire parallèle se déroule. Dans ce lieu sacré, 10 secrets enveloppent l'avenir de l'humanité d'un voile de mystère. Le 3e secret, en particulier, parle aussi d'un signe permanent, d'un sceau divin qui confirmera la véracité des apparitions mariales. Ce signe est une promesse d'espérance, une invitation à renouveler la foi dans un monde tourmenté. Maria Esperanza, connue comme la Padre Pio de l'Amérique du Sud, a amplifié ce message avec sa prophétie. Des signes permanents apparaîtront partout où la Vierge est apparue. Cette prophétie élargit nos horizons, suggérant que le miracle de Garabandal et de Medjugorje pourrait n'être que le début d'une série d'événements célestes qui toucheront tous les coins du monde. Manuel Astro, autre figure clé de ce récit céleste, poursuit cette histoire avec sa vision d'une colonne de feu et de fumée, un appel biblique qui rappelle le voyage des Juifs hors d'Égypte. Ce symbole puissant parle de guidance, de protection et de présence divine dans notre quête spirituelle. Les voyants de Garabandal ont parlé d'un miracle extraordinaire qui se manifesterait sur une colline ornée de pins, connue sous le nom de Los Pinos. L'avertissement se produira en premier, suivi du miracle sur la colline et ensuite du signe permanent qui y restera. En regardant vers Medjugorje, nous trouvons un entrelacement de mystères et d'espoir dans les 10 secrets confiés aux visionnaires. Le 3e secret, en particulier, parle d'un autre signe permanent. Ce signe, destiné à se manifester dans un lieu déjà chargé de spiritualité, est comme un phare qui guide les fidèles vers une compréhension renouvelée du divin. Le lien entre Medjugorje et Garabandal s'entrelace à travers ces signes, suggérant un plan céleste qui unit les 2 lieux dans un plan singulier de salut. Mais que nous disent ces signes ? Ce sont des promesses d'espoir, des rappels tangibles que nous ne sommes pas seuls, que la présence divine imprègne notre monde. Maria Esperanza et Manuel Astro nous rappellent que ces signes ne sont pas isolés, mais font partie d'une mosaïque globale de foi. Partout où la Vierge est apparue, elle laisse le signe de sa présence aimante et de sa guidance. Le 18 mars à Medjugorje apparaît comme une date clé, un moment potentiellement chargé de signification prophétique. La synchronisation entre cette journée et les événements prévus à Garabandal est trop fascinante pour être ignorée. Cette date pourrait marquer un moment de révélation, un tournant dans l'histoire des apparitions mariales. La question se pose de savoir à quel point Medjugorje et Garabandal seront similaires. Une autre question concerne la date du 18 mars à Medjugorje, qui semble importante. Feu! Marie-Loli de Garabandal a déclaré que l'avertissement aurait lieu 3 mois ou 3 semaines avant le miracle, qui devrait se produire en avril, ce qui nous amène vers le 18 mars. Il peut s'agir de l'annonce de l'avertissement à Medjugorje ou de l'avertissement lui-même.
Au fil des siècles, la prophétie de l'avertissement a suscité l'intérêt de nombreux saints et mystiques nous transmettant un message d'importance transcendantale. Cet événement, décrit comme une illumination globale de la conscience, devrait se produire à un moment critique de l'histoire de l'humanité. Pendant l'avertissement, tous les habitants de la Terre, indépendamment de leur foi ou de leur statut, seront confrontés à une révélation divine de leur âme, non filtrée par des préjugés personnels, mais vue dans sa véritable essence, telle que Dieu la voit. Cette expérience extraordinaire et surnaturelle révélera non seulement les conséquences du péché, mais offrira également un acte de miséricorde divine sans précédent, donnant à chacun la possibilité de se repentir et de se racheter avant une rencontre plus directe et définitive avec la justice divine. De plus, l'événement vise à réaffirmer l'existence de Dieu et son désir de salut pour l'humanité. Selon diverses sources, dont des révélations à des mystiques comme Saint Jean Bosco et Sainte Faustine Kowalska, l'avertissement sera précédé d'un signe céleste impressionnant. L'apparition d'une croix dans le ciel, symbole de rédemption et de jugement. Ce phénomène sera visible par toute l'humanité, servant de prélude à l'illumination des consciences. Le Père Gobi, dans son livre bleu, décrit un miracle semblable à la croix décrite par Sainte Faustine dans son journal, une croix lumineuse s'étendant d'est en ouest dans le ciel. Manuel Astro dit que le signe permanent sera une colonne de feu et de fumée, semblable à celle que les Juifs ont suivie lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Maintenant, prions ensemble. Ô bienheureuse Marie, Mère céleste et notre guide aimante, nous venons à vous avec un cœur plein d'espérance et de dévotion. Toi qui es le phare de lumière dans nos vies, écoute notre prière en ce moment de réflexion et de foi. Mère Immaculée, enveloppe-nous de ton manteau de protection. Guide-nous sur les chemins de la vie avec ta main tendre. En période d'incertitude et d'épreuve, soyez notre étoile polaire, éclairant le chemin vers la paix et la vérité. Marie, refuge des pécheurs, intercède pour nous auprès de ton Fils, afin qu'il nous accorde la grâce d'une foi inébranlable et d'un amour inconditionnel. Apprends-nous à suivre ton exemple d'humilité et de service, afin que nous puissions être des instruments de sa volonté. Reine du ciel, rappelle-nous toujours la présence aimante de Dieu. Lors de vos apparitions à Garabandal et à Medjugorje, vous avez laissé des traces de votre attention et de vos conseils maternels. Aide-nous à interpréter ces signes comme des invitations à la conversion, à une prière fervente et à une écoute attentive de la parole du Seigneur. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, mettez j'aime et commentez Amen. Que Dieu te bénisse.